Hello les amis parieurs, c'est Jérôme et bienvenue sur ma chaîne YouTube complètement gratuite. Avant de faire l'analyse du quintet qui a lieu à Vichy, c'est corde à droite et c'est du trot attelé. Je vais utiliser la cagnotte qui est en dessous pour jouer notamment dans la dernière, le 805 les amis, Jasmin de Brion. C'est un cheval invaincu à Vichy. 4 fois il est venu à Vichy, 4 fois il a gagné et c'est la première fois qu'il est déféré des 4 pieds sur cet hippodrome en plus. Donc voilà, avec Mathieu Abrivard qui se déplace, je pense, spécifiquement pour lui, ça devrait être pas mal les amis. Allez, l'analyse du quintet qui a lieu donc à Vichy. C'est un lieu de vieux tontons hein, de 7 à 10 ans. Avec des chevaux forcément qu'on connaît très très bien. Donc comme d'habitude dans cette vidéo, il y aura mon chocolat, mon piment et mon tuyau. Et forcément mon piment, on va essayer de le trouver à plus de 10 contre 1 pour essayer de battre le favori. Et mon piment que je vais mettre en tête de ma sélection, pour moi c'est le meilleur rapport qualité-cote, ça sera le 14 Gloire du Perche. Pourquoi déjà c'est un cheval que j'avais pris en note le 13 novembre 2023 à Vincennes. Si vous regardez sa course, il est très malheureux et il finit à la vitesse du vent sur le parcours classique des 2700 mètres de Vincennes. Et ensuite, il a fait les quintés plus et il n'est jamais sorti plus loin que cinquième quand il a fait l'arrivée, quand il n'était pas distancé. Donc je me dis qu'avec un bon parcours, enfin une épreuve plus facile qu'à Vincennes, David Bekaert qui est appelé quand même, qui est le meilleur driver du centre que l'entraîneur Seguin fait appel, je me dis pourquoi pas une petite cote à 10 contre 1 sympa à la lutte pour la gagne, pour vibrer, et bien ça peut être ce 14 Gloire du Perche les amis. Donc c'est mon petit piment. Mon tuyau dans cette épreuve, eh bien, ça sera le 4 Héros d'Yvel. Ça sera peut-être le favori de la course. Il a été très surprenant, victorieux lors de l'épreuve de référence à Vichy. Sur ce même parcours, alors il n'était pas mené par Lucas Verrière, il n'était pas mené par Martin Cormy, mais par Lucas Verrière. Et pourtant, il était donné au vent et avec donc un très mauvais parcours et il a gagné ce cheval. Donc là, je pense quand même qu'avec un parcours un peu mieux, et s'il peut prendre tête et corde, il devrait lui là encore lutter pour la gagne ce cheval. Et mon chocolat dans ce quintet plus, ça sera le Mathieu Abrivard avec le 13 Gibor Well les amis. Déjà c'est le deuxième de la course de référence que je vous ai cité du 6 mai où il était battu par mon tuyau Héros d'Yvel. Donc déjà la ligne je pense qu'elle est gagnante, elle est positive. Aussi, il faut savoir que ce cheval, c'est du 26 sur 50 dans les 3 premiers, une fois sur 2 dans les 3 premiers, 15 victoires sur 50, il gagne une course sur 3. Donc je pense les amis que au niveau sécurité, c'est le meilleur cheval pour faire une bonne place dans les 3 premiers. Donc c'est pour ça que c'est mon chocolat les amis. Gibor Well. Et ma sélection dans ce quintet les amis. Alors on a parlé déjà du 14 Gloire du Perche que je vais mettre en tête. Voilà, je joue toujours offensif, j'essaye de battre les favoris qui vont être le 4 Eros d'Yvel et ensuite le 13 Gibor Well. Donc on en a parlé, je vais très vite. Ensuite je mets dans ma sélection le 9 Fait du Vernet. Guillaume Martin est en pleine forme en ce moment. Le cheval vient d'arriver à Laval dans une épreuve bien composée. Il était juste derrière Horatius Della qui est quand même un cheval qui serait le grandissime favori de cette épreuve. Donc c'est pour ça que je le mets dans ma sélection. Ensuite il y aura du premier poteau, le 5 Galopin de Blot. Le cheval est en pleine forme en ce moment, restant sur premier et deuxième. Donc on peut faire confiance à Gilles Vidal pour confirmer ses récentes dernières performances. Je reviens au second poteau avec le 10 Rocky Tilly.
C'est pas terrible hein, quand même ses perfs, mais Benjamin Rochard est sur le sulky. Il n'a pas dû être appelé par Wellstorm pour rien, donc pour une place, je m'en méfie quand même. Je reviens ensuite au premier poteau avec des chevaux quand même qui sont pas des grandes qualités, donc les 25 mètres d'avance ça joue quand même. Alors j'ai mis ce 1 Funky Berry pour une grosse cote, il est toujours déféré des 4. Donc je me dis pourquoi pas lui pour la belle cote. Et puis je reste toujours pour le premier poteau. Ensuite, hein, comme c'est des chevaux, comme je dis, d'un faible niveau pour la plupart. Avec ce 6, Émilie Désiris, Serge Pelletier. Donc avec David Becker, ils font la paire au niveau des drives dans le centre au niveau des performances. Là, c'est lui qui l'entraîne, hein, Serge Pelletier, Émilie Désiris. Et c'est un cheval quand même qui avait été très bon deuxième à Saint-Galmier en février. Donc s'il répète cette performance, il peut être dans les 5 premiers. Mon regret, c'est le 11, Filou de Chardet. Philippe Delojar le défaire cette fois-ci après une absence quand même de près de 5 mois. Alors je pense qu'il n'est pas revenu au top, que c'est pas la course visée parce qu'il rend 25 mètres. Mais voilà, avec un bon parcours et s'il finit bien, pourquoi pas une 4e, 5e place à Belle-Côte. C'est mon regret en cas de non partant les amis. Donc ça donne en chiffres le 14 Gloire du Perche, le 4, le 13, le 9, le 5, le 10, le 1, le 6 et en cas de non partant le 11. Et voilà les amis, vous avez ma sélection, mon analyse de ce quintet plus de vieux tonton où il y aura bien un tocard à 40 ou 50 contre 1. Ou peut-être pas 30 contre 1, mais qui sera quand même à l'arrivée de ce quintet plus, même si je pense que les bases quand même sont assez solides dans ce quintet. Allez, on verra ça demain, hein, si l'analyse est bonne. Allez, je vous dis justement, pour le quintet de mardi, je sais pas où ça sera, on verra ça. Allez, bisous les amis.